Je reçois beaucoup de commentaires de musulmans qui rejettent les hadiths. Pas seulement les hadiths faibles. Tout ce que je cite des hadiths. Même s'ils sont classés comme authentiques par les érudits musulmans. Prenons un exemple. Voici un commentaire récent sur ma vidéo sur Mohammed, disant à ses disciples de boire de l'urine de chameau. Nulle part dans le Coran il est dit cela. Que l'urine de chameau guérit. Etc., etc. Tout cela est écrit dans les hadiths. Nous, musulmans, croyons au Coran, parce que c'est la parole de Dieu. Les hadiths ont été écrits après la mort du prophète Mohammed. Donc tous les hadiths ne peuvent pas être vrais, parce qu'ils sont écrits par l'homme. Remarquez qu'il a écrit, les hadiths ne peuvent pas être vrais, parce qu'ils sont écrits par l'homme. Donc en suivant ce raisonnement, si j'écris que 2 plus 2 égale 4, ce n'est pas vrai. Parce que c'est écrit par l'homme, des règles étranges, que les musulmans inventent, quand ils essaient désespérément de défendre Mohammed. Pour être juste, il y a une sérieuse minorité dans l'islam, qui rejette les hadiths, comme faisant autorité. J'ai eu une fois, une discussion à la radio, avec l'un d'entre eux. Son nom est Tanza Abdul Malik. Leur position est que le Coran est la parole d'Allah, et contient tout ce que vous devez savoir sur la façon de vous soumettre à Allah. De ce point de vue, Mohammed n'était en gros qu'un facteur. Quelqu'un qui transmet un message. Si quelqu'un vous envoie une lettre, vous ne louez pas, et ne glorifiez pas le facteur, pour l'avoir livré. Alors pourquoi les musulmans se concentrent-ils autant sur Mohammed? Il existe donc une position intellectuelle qui rejette les hadiths, comme faisant autorité. Mais les musulmans qui adoptent cette position, sont considérés comme des hérétiques par la plupart des musulmans. Pourquoi sont-ils considérés comme des hérétiques? Parce que d'autres musulmans sont convaincus que certains des enseignements et des pratiques les plus fondamentaux de l'islam proviennent des hadiths, et que le Coran ne peut pas vraiment être compris sans les hadiths. L'islam orthodoxe est construit sur les fondations jumelles du Coran et des hadiths. C'est pourquoi, je trouve si fascinant de voir une communauté de musulmans en rapide croissance dans la section des commentaires, qui rejettent les hadiths. Mais cette nouvelle génération de musulmans qui rejettent les hadiths, ne rejette pas les hadiths, parce qu'ils ont étudié les hadiths, le Coran et la doctrine islamique, et ont conclu qu'ils devaient rejeter les hadiths. Ils rejettent les hadiths, simplement parce qu'ils sont gênés, par ce que nous trouvons dans les hadiths. Passons en revue ma réponse, pour voir pourquoi ils ont un problème. Je commence par souligner l'incohérence évidente. Le hadith ne peut pas être vrai, parce qu'il est écrit par un homme. Votre commentaire est écrit par un homme, donc je suppose qu'il ne peut pas être vrai. Beau travail de vous réfuter vous-même. Plus précisément, le Coran ordonne aux musulmans de se soumettre aux décisions de Mohammed. Coran 4. 65. Les décisions de Mohammed se trouvent dans les hadiths, pas dans le Coran. Vous ne pouvez donc pas obéir au Coran, sans obéir à Mohammed, dans les hadiths. Le Coran déclare également, que Mohammed est le parfait modèle de conduite des musulmans. Coran 33. 21. La conduite de Mohammed est consignée dans les hadiths, pas dans le Coran. Les pratiques les plus fondamentales de l'islam proviennent des hadiths, et non du Coran. Les musulmans sont tenus de réciter la shahada, qui constitue le premier pilier de l'islam. La shahada se trouve dans les hadiths, et non dans le Coran. Le deuxième pilier de l'islam est de prier 5 fois par jour. Mais le Coran dit uniquement de prier que 3 fois par jour. Les 5 prières quotidiennes se trouvent dans les hadiths, pas dans le Coran. Tout cela vous place devant un dilemme intéressant. D'une part, si vous rejetez les hadiths, vous devez rejeter les pratiques les plus fondamentales de l'islam. Et vous ne pouvez même pas obéir au Coran. D'autre part, si vous acceptez les hadiths, vous devez accepter les enseignements de Mohammed, que vous trouvez clairement révoltants. Boire de l'urine de chameau. Maintenant, ce ne sont là que quelques-uns des problèmes qui se posent aux musulmans s'ils rejettent les hadiths. Il y en a plus. Il y a beaucoup de passages dans le Coran qui n'ont aucun sens, sans examiner le contexte historique dans les hadiths. Nous ne savons même pas comment le Coran a été mis ensemble, sans avoir recours à des sources extérieures. Mais ma réponse attire l'attention sur un problème pour la nouvelle génération de musulmans qui ne jurent que par le Coran. L'ancienne génération de musulmans, qui ne juraient que par le Coran, avait adopté une position théologique particulière. Et ils ont accepté les conséquences de la négation des hadiths. La nouvelle génération de musulmans, qui ne jurent que par le Coran, affirme qu'elle rejette le hadith, même si ses croyances et ses pratiques proviennent des hadiths.
En d'autres termes, ils prient 5 fois par jour, sans se rendre compte que cela provient des hadiths. Ils récitent la shahada, sans se rendre compte que cela vient des hadiths. En fait, les musulmans qui ne suivent que le Coran, des gens comme Hamza Abdul Malik, ne prient pas 5 fois par jour. Ils ne récitent pas la shahada. J'ai demandé à Hamza s'il récitait la shahada. Il a dit non. C'est du shirk. C'est du shirk, parce que cela inclut Mohammed dans le credo, à côté d'Allah. Il y a donc des conséquences pour les musulmans, qui rejettent les hadiths. Si nos amis musulmans veulent rejeter les hadiths, ça me va. Mais nous devons leur expliquer ce que cela implique. S'ils veulent rejeter les hadiths, ils doivent rejeter tous les enseignements et les pratiques qui proviennent des hadiths, et non du Coran. Et quand ils font ça, la plupart s'en vont très loin de l'islam.